Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Inscription massive des enfants dans les structures éducatives. C'est le thème de la campagne de retour de l'apprentissage au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il a été lancé donc hier en présence du ministre de l'Éducation et celui de la Communication. De nouveaux marchés à bétail sont ouverts à Cathédrale Sanankorba et Zantigila en lieu et place de ceux fermés suite à l'attaque terroriste du mardi dernier. Nous ferons le point avec le gouverneur de la région du district, le gouverneur de Bamako, qui était l'invité de l'édition de 20h hier avec Nyanya Alutraouri. À suivre l'actualité dans les pays de l'AIS avec le stand de formation professionnelle en plein school qui a remis des bourses d'études à des veuves des soldats tombés au combat. Nous sommes bien au Burkina Faso. Et puis à suivre donc l'actualité des sports avec Famoulou Djourté qui sera en direct dans cette édition. Nous parlerons de la finale de la Coupe du Mali de basketball qui se joue ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Bienvenue à cette édition matinale. Bamako suffisamment arrosée, l'excellence magnifiée et célébrée au Prytanée militaire de Kati. Les meilleurs élèves ont été récompensés ainsi que les personnels enseignants. C'était à l'occasion de la 20e journée de l'excellence de cet établissement. La cérémonie présidée par le Premier ministre s'est déroulée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et certains membres du gouvernement de la hiérarchie militaire ainsi que des partenaires. On fait le point avec Mamari Kouni. Honorer l'excellence, célébrer les réussites des élèves et reconnaître les efforts exceptionnels du personnel et des partenaires de l'école. Tel est le sens de la célébration de la 20e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. Cette cérémonie est donc l'occasion de récompenser les meilleurs élèves qui se sont distingués par de bons résultats dans les domaines de l'enseignement académique, de l'instruction militaire, de l'éducation physique et sportive, ainsi que dans la discipline. Lieutenant-colonel Cheikh Amala Bayala, commandant du Prytanée militaire de Kati. Le Prytanée militaire de Kati, fidèle à sa mission, continue d'incarner un modèle d'éducation rigoureuse où la discipline, le respect des valeurs, la poursuite de l'excellence demeure au cœur de nos actions. Ces résultats reflètent l'esprit d'excellence qui définit le Prytanée militaire de Kati et l'engagement constant des autorités militaires à maintenir les conditions de vie et de travail pour les élèves. Les résultats 2023-2024 l'illustrent parfaitement. Les taux de réussite par classe sont les suivants. 7e année, 100% de réussite. 8e année, 93,89% de réussite. 9e année, 100% de réussite avec comme deuxième national notre élève Amadou Mamari Kamara. 10e année, 100% de réussite. 11e année, 100% de réussite. 12e année, 93,85% de réussite. Pour l'édition 2024, les prix décernés sont le prix d'honneur, le prix d'excellence, le prix de l'espoir et les prix d'encouragement. Le prix d'excellence est revenu à l'élève Wandiam Hassan Chimtouré de la terminale sciences exactes du Burkina Faso et celui d'honneur est remis à Ibrahim Ilou Kamara de la terminale sciences exactes du Mali par le Premier ministre. Le Premier ministre qui a d'ailleurs offert 10 ordinateurs aux meilleurs des classes. À ces différents prix s'ajoutent ceux offerts au personnel d'encadrement civil et militaire. Des grands prix et autres prix ont été décernés aux majors des classes, aux meilleurs élèves et sportifs. La journée d'excellence a été mise à profit pour inaugurer le bloc matériel comprenant des bureaux, une salle de vidéosurveillance, 3 magasins, des toilettes, 2 grandes salles d'études et 2 salles de permanence pour le personnel encadrant féminin. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Tout dirigeant politique qui ne met pas l'armée dans les top priorités de ses activités, il ne travaille pas pour le peuple. L'armée malienne restitue aux Maliens leur honneur et leur dignité. La sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éducationnelle, ce sont les piliers de la légitimation d'un pouvoir. La journée a été marquée par un sketch sur les pupilles de la nation et des chorégraphies sur la Confédération des États du Sahel AES. A noter que le Prytanée militaire de Kati a pour mission de dispenser aux élèves des nationalités maliennes et étrangères un enseignement fondamental et secondaire, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Les élèves sont de 12 pays dont le Mali. Nous restons dans le domaine de l'éducation avec le lancement de la campagne de retour à l'apprentissage au titre de l'année scolaire 2024-2025. Le thème inscription massive des enfants dans les structures éducatives. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et celui de la Communication, ainsi que les acteurs et partenaires de l'école. On fait le point avec Nouroum Sissoko.
C'est effectif. La campagne de retour à l'apprentissage pour l'année scolaire qui s'annonce a été lancée par le ministre de l'Éducation nationale qui avait à ses côtés son collègue de la communication. Cette campagne vise à sensibiliser les communautés, notamment les parents et les tuteurs, sur l'importance de la scolarisation et les encourager à envoyer les enfants à l'école. D'où le thème « Inscription massive des enfants dans les structures éducatives ». Pierre Ngom, chef de file des partenaires techniques et financiers. Le taux brut de scolarisation fondamentale 1 est passé de 80% en 2019 à 81,7% en 2023. Malgré ces taux bruts relativement élevés, il convient de noter qu'il existe encore de nombreux enfants qui sont déscolarisés ou qui ne sont jamais allés à l'école. L'UNICEF s'engage à mobiliser l'ensemble des partenaires techniques et financiers à soutenir le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation dans leurs efforts pour garantir une éducation de qualité à chaque enfant. Il s'agira à travers cette campagne de mettre un accent sur les localités en proie à l'insécurité pour un retour des enfants à l'école. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Des enfants déplacés internes et des réfugiés, les filles, les enfants avec un besoin éducatif spéciaux. Pour tous ces enfants, l'État ne reste pas les bras croisés. Le gouvernement a mis en place de nouvelles initiatives qui visent à assurer la continuité des services d'éducation à travers les alternatives adaptées, y compris l'enseignement à distance et notamment la radio. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise symbolique par l'UNICEF de 50 000 kits scolaires au ministre de l'Éducation. Des kits scolaires d'une valeur de 27 millions ont aussi été remis à l'Union des médersa arabo-islamiques par le département de tutelle. Les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale étaient hier chez l'ancien président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Les échanges ont porté sur certains grands actes de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Une rencontre fructueuse, nous dit Salimata Dao. Audience chez l'ancien président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Il reçoit ce vendredi les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Avec à leur tête l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, les visiteurs suivent à la lettre les consignes données par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a mis l'accent sur le caractère inclusif du processus. Pour avoir dirigé le Mali pendant environ 2 ans et assuré la présidence de l'Assemblée nationale 5 ans durant, le professeur Dioncounda Traoré a sans conteste une contribution de taille à apporter au contenu du document. C'est hors caméra que les deux parties mènent les échanges. À la sortie, les attentes semblent comblées des deux côtés. Et le président Dioncounda Traoré de souligner le parcours encourageant du processus de réconciliation et de paix initié par le président de la transition. Professeur Dioncounda Traoré, ancien président de la République par intérim. C'était un pas de fierté et un sentiment d'espoir. Un espoir légitime suscité par tout ce que j'ai constaté depuis le début de ce processus. Le dialogue pour la réconciliation, la paix, pour la cohésion sociale, qui est suivi de cet aéropage d'experts qui est chargé d'une des résolutions de ce dialogue. Et donc, ce sentiment d'espoir, je pense qu'il est vraiment légitime parce que j'ai constaté à travers tout ce qu'ils ont pu me donner comme information, ils ont vraiment cerné complètement le problème. Ils ont identifié tous les problèmes. Et la plupart du temps, ils ont des approches qui peuvent nous conduire à des solutions qui, j'en suis sûr, pourront être salutaires pour le Mali. La commission de rédaction sort de cette concertation avec le soutien du professeur Dioncounda, qui, comme toujours, est prêt à mettre son expertise à contribution à chaque fois que l'État lui fait appel. Professeur Dioncounda Traoré. Je les ai encouragés et je les ai assurés de mon accompagnement et de mon soutien. J'espère que tout ce qu'ils ont fait portera fruit. Parce qu'aujourd'hui, le Mali traverse une période extrêmement difficile. Je pense que tous ensemble, nous avons souligné la nécessité de cette cohésion, de cette réconciliation, de ce pardon et la nécessité absolue de se parler en toute vérité, en toute sincérité et de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est au-dessus de nous tous.
Nous avons un entretien extrêmement fructueux et j'espère que la suite nous donnera raison. D'autres rencontres de ce genre sont prévues par la Commission en vue de prendre en compte les aspirations de toutes les couches du pays. De nouveaux marchés à bétail sont ouverts à Cathédrale, Sanankoroba et Zantigila, en lieu et place de ceux fermés suite à l'attaque terroriste du mardi dernier. Cette initiative du gouvernement vise à préserver la sécurité publique. Sur le bien fondé de cette décision, je propose d'écouter le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly. Il était l'invité du journal de 20h de ORTM. Il était interrogé par Nyanya Alou Traoré. S'agissant de la mesure, il importe de rappeler que les réflexions sont menées autour de la question depuis des années. Cependant, force est de reconnaître que le contexte sécuritaire marqué par une insécurité grandissante, toute nature, amplifiée par le banditisme résiduel, les attaques terroristes, il était bien séant que cette mesure de fermeture de certains marchés à bétail puisse être prise. La mesure vise à renforcer la situation sécuritaire du district de Bamako, protéger au maximum les populations et créer des conditions sécures, même pour les marchands de bétail. Monsieur le gouverneur, dites-nous, est-ce que la décision sera suivie de mesures d'accompagnement? De nouveaux sites sont identifiés pour ces commerçants de bétail? Bien évidemment, au niveau d'Anankoroba, des Antigua, du Dral de Kati et sur les routes de Koulikoro et de Guinée. Donc, ces nouveaux sites qui devraient être dans les jours à venir aménagés et équipés seront des missions techniques ont visité tous ces sites pour faire passer des messages de sensibilisation et d'information et surtout pour les inviter à dénoncer tout cas suspect. Alors, monsieur le gouverneur, cette décision est-elle provisoire ou définitive? Ces marchés ne seront plus ouverts? En réalité, la décision a été prise pour être appliquée. Les débats doivent tourner sur comment mettre en œuvre cette décision. C'est dans ce cadre qu'il y a eu la rencontre avec les fêtières. L'objectif, c'est d'amener les marchés à bétail en dehors de la ville, comme nous constatons dans beaucoup de... L'actualité internationale au Nigeria, une centaine de morts, des milliers de déplacés et d'importants dégâts matériels. C'est le triste bilan provisoire d'une forte pluie qui s'est abattue à Maiduguri il y a 10 jours. Face à cette tragédie, le gouverneur Babagana Zaloum a lancé un appel urgent à l'aide internationale. Selon l'Organisation météorologique mondiale, estime que d'ici à 2030, 118 millions d'Africains pourraient être touchés par les conditions météorologiques extrêmes. En Somalie, l'armée nationale et les services d'action contre les mines des Nations Unies conjuguent leurs efforts afin de lutter contre la menace des engins explosifs imprévisibles. Cela à travers une formation des formateurs d'un mois qui a débuté aujourd'hui. Suite à la frappe aérienne à Beyrouth, les Nations Unies ont mis en garde contre de nouvelles violences entre Israël et Palestine. Cette frappe aérienne a coûté au moins la vie à 14 personnes et 66 blessés. La page AIS dans une poignée de secondes. AES, actualité. Nous sommes au Burkina Faso. Le centre de formation professionnelle Emprunt School a remis hier des bourses d'études à des veuves des soldats tombés au combat. Cet élan de solidarité vise à honorer la mémoire des héros tout en soutenant leurs familles. Ce geste vient renforcer la résilience et l'espoir des veuves des FDS tombés à travers une formation qualifiante. On fait le point avec Awa Ouedraogo de la radio du Burkina. 10 veuves sont bénéficiaires chacune d'une bourse d'études au centre de formation professionnelle Emprunt School. Le fondateur du centre entend ainsi donner de l'espoir à ces femmes qui jouent le rôle de mère et de père parce qu'elles ont perdu leur époux sur le champ d'honneur, explique Ahmed Kadiogo. C'est une bourse sur 5 ans, donc notamment 4 millions par an, 400 000 francs par bénéficiaire. Donc chaque année, nous aurons 10 apprenants que nous allons former dans le métier de leur choix. Cette bourse est constituée de tenues scolaires, les kits de formation et toute la scolarité, comme je l'ai dit déjà tantôt, elle est prise en charge. Et après, il y a le travail également de l'insertion professionnelle qui se fera. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Zenata Sanfo est leur représentante. Et donc il va vraiment
contribuer à en tout cas améliorer les conditions de vie des femmes parce qu'à l'issue de cette formation, ces dernières auront un diplôme et ce diplôme pourra les servir à avoir un boulot, un emploi. Cet emploi aussi va contribuer à la prise en charge des enfants et des femmes elles-mêmes. Chaque bourse est une promesse d'un avenir meilleur pour les bénéficiaires, selon le directeur général adjoint de la police nationale, Thierry Tuina. C'est un don qui vient à point nommé, donc pour aider les épouses des policiers qui sont tombés sur le champ de la lutte contre le terrorisme. Et ces bourses permettront de former donc nos épouses, nos mères, ce qui va leur permettre d'avoir une qualification. Le centre de formation professionnelle Emprunt School forme dans 35 métiers. Une convention pourrait être envisagée avec la Direction générale de la police nationale pour donner plus d'opportunités à de nombreux orphelins et veuves à travers la formation au métier, ont indiqué les deux parties. Le ministre nigérien de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a remis hier à Niamey une enveloppe de 14 millions de francs CFA au vice-président du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. On fait le point avec Sakinatou Abdou de la radio du Niger. À travers cette contribution de 14 millions, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, sous le leadership du ministre actuel Aliou Daouda, assisté de tous ses collaborateurs, tiennent à apporter un espoir nouveau au peuple nigérien. Cet engagement commun, qui n'est pas d'ailleurs le premier du genre, exprime la volonté et le désir d'une lutte permanente pour la souveraineté de notre pays. En remettant donc officiellement cette contribution financière, le ministre en charge de la Justice, Aliou Daouda, a réaffirmé une fois de plus leur soutien au FSSP. Il s'agit de la deuxième contribution, la première étant composée d'un lot de 5 millions émanant des magistrats. Cette fois-ci, il s'agit d'une contribution de 14 millions qui implique tous les acteurs du service de la justice, les magistrats, greffiers, agents et tous les services rattachés à l'administration centrale du ministère de la Justice. À travers cette initiative, nous espérons contribuer modestement, mais sincèrement à apporter un espoir nouveau à notre communauté et rappeler que malgré les épreuves, nous sommes unis et forts ensemble. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à votre structure pour votre engagement inébranlable. Sachez que notre soutien et notre solidarité vous accompagneront toujours. Quant au vice-président du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Bra Amadou, il a salué ce geste combien symbolique et louable. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être dans vos locaux pour assister à la cérémonie de réception de votre contribution d'un montant de 14 millions. Et par ce geste, vous venez d'affirmer votre attachement au symbole de la République et au symbole aujourd'hui de la citoyenneté qui est d'être solidaire envers nous-mêmes et de construire notre pays à travers nos propres ressources. Je peux vous attester que cette contribution sera utilisée à bon escient au bonheur des populations nigériennes. Ainsi donc, ce geste du ministère en charge de la justice serait un soutien tangible aux efforts consentis par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre de la restauration de l'indépendance et de la souveraineté du Niger. En direct pour aborder la page des sports, Famoud Douté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. La finale de la Coupe du Mali 2024 de basketball se joue ce samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Quelles sont les affiches et les enjeux de cette compétition? Eh bien, chez les dames, le Djoloba AC affronte le Stade Malien de Bamako. Du côté des messieurs, l'AS Police défie le Stade Malien de Bamako. Concernant les enjeux, ces finales sont des remarques des playoffs du championnat national, offrant une chance aux équipes battues de prendre leur revanche. Le Djoloba Dame et l'AS Police Hommes cherchent à prendre leur revanche après avoir perdu les titres de champion lors des playoffs face au Stade Malien sur les deux tableaux. De leur côté, le Stade Malien Dames et Hommes tenteront de confirmer leur domination sur le basketball malien en réalisant le doublé Coupe Championnat pour la deuxième saison consécutive.
Compétition africaine des clubs. Le stade malien de Bamako a obtenu son billet pour la phase de poule de la Coupe CAF. Oui, les Blancs de Bamako ont validé leur ticket pour la phase de poule ce vendredi suite à leur victoire à domicile 3-1 sur les Libériens de Painesville FC du Libéria qui avait gagné la manche aller par 1-0. Tous ces joueurs en première période pour le stade malien. Mokhtar Sissé alias Soldat 10e minute, Soumaïla Magasuba 18e minute et Lassine Kouma 24e minute sur corner ont pionné Painesville, score à la mi-temps 3-0. En seconde période, le stade malien s'est fait peur en gaspillant de belles occasions de but. Conséquence, Painesville réduit le score à la 59e minute et met la pression sur les Blancs de Bamako. Heureusement, les pensionnaires de Sotiba avaient de la réserve et du répondant pour terminer fort le match sur le score de 3-1. Écoutons Dominique Savis, entraîneur de Painesville, au micro de Daouda Kone. Comme vous le savez tous, c'était notre première expérience en compétition africaine des clubs. On a fait un très bon résultat chez nous à l'aller et on est venu ici à Bamako avec l'esprit de conserver ce score. Malheureusement, on est tombé sur une très belle équipe du stade malien qui a beaucoup d'expérience. Contrairement à nous, en tout cas, on a perdu. Je pense que le résultat est léger. Voilà, c'était la Dominique Savis, l'entraîneur de Painesville, qui s'exprimait en anglais et bien traduit par notre confrère Salif Diakité. C'est la 6e qualification du Stade malien de Bamako pour la phase de poule de la Coupe CAF. 2009, vainqueur du trophée. 2012, 2013, demi-finaliste. 2015 et 2023, quart de finaliste. Et 2024, le coach du Stade malien de Bamako, Dr Mamoutou Kane, est au micro de Daouda Kone. Donc on a essayé de bloquer pour que les gardiens de but n'arrivent pas à faire la passe à ses défenseurs centraux pour qu'ils puissent remonter avec les ballons. En première mi-temps, ça a marché, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Je pense que les joueurs, ils avaient faim de cette qualification. Ils ont montré dans le jeu, dans la capacité d'agressivité. Ensuite, on a vu en eux, ils étaient motivés pour gagner ce match. À un moment donné, la qualification n'est pas synonyme de bon jeu. La qualification est synonyme de marquer des buts et ne pas prendre des buts. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a marqué et on n'a pas pris plus. Et ça nous a donné cette qualification. Voilà, en plus du stade malien de Bamako, le Zamalek du Caire, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc et le CRS Belouizdad d'Algérie sont également qualifiés pour la phase de poule. En Ligue des Champions, le Djoliba a ses jours demain en déplacement contre l'ASCO de Kara. Les Russes donc qui doivent conserver leur avance. Oui, lors du match aller disputé ici au stade du 26 mars, le Djoliba a réussi à s'imposer par 1-0 grâce à Zoumana Simpara sur penalty. Ce succès donne un léger avantage aux Rouges de Bamako, mais comme nous le savons tous, une avance d'un seul but peut être rapidement renversée. L'ASCO de Kara du Togo est déterminé à réagir et à faire parler la poudre pour renverser la vapeur sur sa pelouse du stade de Kégué à Lomé. L'enjeu est de taille puisque les deux clubs visent une première qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Les joueurs du club togolais savent qu'une victoire par 2 buts d'écart leur permettrait de se qualifier à condition de préserver leur cage inviolée, ce qui ne serait pas chose aisée face au club champion du Mali. Le coup d'envoi de la rencontre retour du deuxième et dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF entre l'ASCO de Kara et le Djoliba est prévu pour ce dimanche à 16h GMT. Dans le tournoi UFOA masculin de la zone A qualificative pour la CAN des moins de 20 ans, le Mali joue ce dimanche contre la Gambie, le match de la dernière chance pour les nôtres. En effet, les Aiglons du Mali sont face à leur destin ce dimanche après le nul 2-2 jeudi soir entre la Gambie et le Sénégal. Dans le groupe B, le Mali est désormais fixé sur son sort. Demain, les joueurs du coach Soumaïla Koulibaly doivent battre la Gambie pour s'inviter en demi-finale. Les Lionceaux du Sénégal, 4 points, sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Le second ticket se dispute donc entre le Mali et la Gambie. Les Aiglons du Mali, avec 0 points, doivent obligatoirement s'imposer face aux jeunes Scorpions de la Gambie qui ont un point pour arracher leur qualification pour le dernier carré. Dans le groupe A, les débats sont relancés avec les résultats de la deuxième journée disputée mercredi dernier. La Guinée a battu la Guinée-Bissau par 3-1 et la Sierra Leone est venue à bout du Libéria 3-1 également. La Guinée et la Sierra Leone ont 4 points, le Libéria compte 3 points. Les deux tickets qualificatifs se jouent désormais entre 3 équipes dans le groupe A lors de la troisième et dernière journée. Ce sera ce samedi. Les affiches sont Guinée-Libéria et Sierra Leone-Guinée-Bissau. Merci bien Famoudou Djourté pour toutes ces informations. L'actualité, c'est bien la célébration des 64 ans de l'indépendance du Mali. Nous vous donnons rendez-vous dans nos grandes éditions ce soir sur la radio nationale et sur
Hors thème M, le discours à la nation du président de la transition et une édition spéciale sur hors thème 1 à partir de 20h. Point final à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Touré, coordination éditoriale. Ousmane Dao, passé d'excellents moments accompagné du programme de Radio Mali. Au revoir.